Pour utiliser Backyard en local ou hors ligne, vous allez devoir télécharger le programme. Une fois que vous le téléchargez, vous vous retrouverez ici. Évidemment, vous n'aurez rien, ça devrait être vide. Et ici, vous aurez les caractéristiques de votre compte. Alors ça, c'est mon compte principal. Donc, il y a mon pseudo, le cloud. Et de quoi voir le profil. Pour utiliser tout ça en local, vous allez dans les settings et comparé au site internet, vous verrez d'autres onglets qui seront apparus. Ce sera un petit peu différent. Tout en bas du général, vous aurez le choix entre stable et bêta. Si vous choisissez stable, vous aurez la version la plus stable, évidemment, de l'application. Si vous choisissez bêta, vous aurez toutes les petites mises à jour progressives qui seront téléchargées automatiquement. Alors ça, c'est un choix à faire. Vous aurez un meilleur contenu généralement dans la version bêta, mais il se peut qu'une mise à jour casse complètement les possibilités d'utiliser l'application pour vous, et dans ce cas-là, c'est un peu embêtant. Donc c'est un choix. Là, vous avez exactement la même chose que sur le site internet, donc vous pouvez voir sur notre vidéo. Par contre, vous aurez des onglets différents. Je ne vous montre pas ceux-là parce que ce sont les mêmes que ceux du site internet. Le plus important pour le local, ce sera celui-là. Vous avez les informations de votre ordinateur. Ça, c'est la carte graphique avec la mémoire de la carte graphique. Et ici, la mémoire vive, la RAM, sur votre ordinateur. Ces deux chiffres-là vont être extrêmement importants pour vous. C'est là-dedans que sera mis le modèle pour l'IA. Donc, la carte graphique, généralement, est considérée comme ce qui permet la vitesse. C'est ce qui donne le plus de vitesse de vitesse de génération pour le modèle. Donc, plus votre chiffre est élevé, plus votre modèle pourra générer rapidement ses réponses. Par contre, s'il dépasse, si le poids du modèle, la taille du modèle dépasse ce chiffre-là, il ira dans la RAM et c'est le résultat des deux qui fera que vous pourrez héberger un modèle ou pas sur votre ordinateur. Pour la taille du modèle, il faudra qu'il rentre là-dedans, mais il faudra également que vous ayez la mémoire du chat avec la fiche de personnage qui rentre là-dedans et qui prenne de la place également. Donc tout ça, vous le verrez plus tard quand on téléchargera les modèles. Mais ces deux chiffres sont les plus importants si vous avez comme moi 8 Go et 64 Go de RAM. On peut utiliser des bons modèles assez facilement avec ça, mais ça sera assez lent parce que 8 Go ce n'est pas c'est pas énorme. On peut utiliser des modèles à 7 milliards de paramètres, ce sont des tout petits, ou bien des plus gros, mais plus il y a de mémoire RAM qui est utilisée, plus ce sera lent. Je vous montrerai des exemples plus tard. Ensuite, si on descend, on ne touche pas à ça du tout. On ne touche pas à ça. Et ici, vous avez votre carte graphique. Si vous en avez plusieurs, le programme Backyard à l'heure actuelle, donc c'est la version 0.33.0, ne prend en charge qu'une seule carte graphique à la fois. Donc vous devrez choisir celle que vous voulez utiliser. Ne mettez pas aucune. Sinon, comme on l'a dit, le modèle n'ira pas du tout dans la carte graphique et ce sera extrêmement long pour avoir vos réponses. Ensuite, vous pouvez utiliser auto, c'est ce qui est recommandé. Si vous voulez choisir en manuel, vous pouvez en utiliser un peu plus, mais généralement en auto c'est très bien. Et ceci, c'est la mémoire. Dans ce chiffre-là, vous aurez
la fiche de personnage avec toutes les instructions et vous aurez le chat. Donc ce sont des tokens. En français, c'est des jetons. On utilise le mot token. Ça correspond à des syllabes et à des symboles. C'est-à-dire que là, en choisissant ça, vous aurez dans la mémoire du modèle, à chacune de ces réponses, 8000 petits symboles et syllabes. Et donc ça fait assez bien. C'est un chiffre assez correct. Ça prend de la place par contre. Donc si vous avez un tout petit ordinateur, vous pouvez commencer à 2000. C'est vraiment pas beaucoup. Et vous pouvez l'augmenter petit à petit. Et ça dit que l'application va se casser. Ce n'est pas vraiment ça, c'est juste que votre ordinateur va ralentir énormément et ne pourra pas utiliser le modèle et ça va juste ne pas fonctionner. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la mémoire que vous avez, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous pouvez utiliser, vous pouvez augmenter petit à petit. Et si vraiment vous avez un bon ordinateur, vous pouvez même mettre un chiffre au choix, ici. Donc 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Ça dépendra de la puissance de votre ordinateur et surtout du chiffre, donc du cumul de la mémoire de votre carte graphique et la RAM. Sachant que, évidemment, plus le chiffre sera grand, plus ça prendra de place. Et donc, il faut, dans tout ça, surtout dans la RAM, que vous ayez aussi tout ce qu'il y a sur votre ordinateur, Windows, éventuellement votre navigateur Internet et tout ça. Donc voilà, vous pouvez un peu jouer avec. Dans tous les cas, vous ne casserez rien, vous ne détruirez rien. Votre ordinateur ne prendra pas feu, tout se passera bien. Vous pouvez monter ce chiffre et plus vous irez loin là-dedans, plus vous aurez de mémoire du chat, donc du mémoire à long terme. Ce qui est vraiment plus intéressant, plutôt que de devoir rappeler toutes les 3 minutes et tous les 3 messages au personnage ce que vous avez fait juste avant. Et enfin, en bas de cette fiche, vous avez la version. Vous pouvez, et je vous conseille d'utiliser l'expérimental. Vous pouvez en changer à volonté, c'est pas très grave et ça ne va rien casser non plus. Si vous utilisez l'expérimental, ça vous permettra d'utiliser les dernières mises à jour pour les modèles. Quand il y a des nouveaux modèles qui sortent qui ne sont pas tout à fait compatibles, ça sort dans l'expérimental avant tout, ce qui permet pour les développeurs de tester, pour voir si ça fonctionne et de faire des ajustements. Voilà. Après, vous aurez ceci. Donc ça, ce sera pour plus tard. C'est pour l'utilisation de votre ordinateur, en fait, quand vous êtes sur un téléphone mobile, donc pour relier les deux. Là, c'est activé, mais voilà. Une fois que vous avez regardé tout ça, et que vous avez choisi ce que vous voulez faire, retenez bien ces chiffres-là. On va dans les modèles, donc à gauche. Et il faut choisir un modèle. Les modèles, c'est le cerveau, c'est toutes les données, c'est avec ça que vous allez jouer. Donc là, j'en ai tout plein qui sont déjà installés, qui sont déjà téléchargés. Je vire le chat du bureau. J'en ai plein qui sont téléchargés. Ceux-là ont été téléchargés dans l'application. Et ceux-là ont été téléchargés en dehors. Donc on voit qu'ils ne sont pas vraiment montrés de la même façon. Pour pouvoir choisir l'endroit où vous voulez les mettre sur votre ordinateur, vous allez ici, tout en haut, donc dans téléchargement. Et pour changer, là ça veut dire changer l'endroit où sont mis les modèles. Donc si parce que l'application est sur votre disque C,
normalement là où vous avez Windows par défaut, et vous ne pouvez pas la changer, mais vous pouvez changer le dossier dans lequel les modèles sont mis. Ils sont très très lourds, ils prennent beaucoup de place. Ça, c'est la taille des différents modèles. Donc vous voudrez les mettre sur un disque. Ça peut être sur un disque dur, peu importe. Il n'y a pas besoin que ce soit un SSD, quelque chose de très rapide, puisque c'est juste pour les mettre en attente, pour les stocker. Et quand vous les utiliserez, ils iront dans la RAM et ça ira très vite. La seule chose que ça change, si le disque lui-même n'est pas rapide, ça mettra un petit peu plus de temps pour aller dans la RAM, mais c'est vraiment tout. Donc là, vous pouvez choisir dans quel dossier vous les mettez. Mettez-les sur un gros disque avec beaucoup de place. Et voilà. Si jamais vous avez commencé à télécharger des modèles et que vous les avez mis dans un premier dossier, vous pouvez les changer d'endroit sans problème. Et vous pouvez les copier-coller. Voilà. Pour pouvoir avoir les modèles, vous les trouvez ici. Donc vous avez la date. Généralement, c'est ce que je recommande, de mettre la date. Et vous avez toute la liste des modèles. Pour les francophones, le modèle que je recommande actuellement, c'est celui-ci. Il a 5 mois, mais il est très bon. Donc, je donne l'exemple pour les francophones. Si jamais vous parlez d'autres langues, les modèles Nemo sont multilangues. Donc, vous pouvez essayer aussi en allemand, en espagnol, ce que vous voulez. Donc celui-là, c'est pour les francophones. Vous avez plein de différentes versions. Ce qui est recommandé, ce sera un Q4. Ce que je vous recommande, choisissez bien quelque chose qui rentre dans la mémoire de votre ordinateur, qui rentre dedans et que vous pourrez utiliser facilement. Ce qui est recommandé, c'est de prendre entre le 3 et le 6. En moyenne, voilà, c'est 4, 5. Vous voyez qu'ils sont de plus en plus gros. Plus ils sont petits, plus la qualité va être dégradée. La qualité des réponses, la qualité de compréhension. Donc moi, celui que j'ai téléchargé, c'est celui-là. Vous pouvez télécharger jusqu'au 6. Si vous allez jusqu'au 8, ça ne changera pas vraiment votre vie. Et celui-là, oubliez-le. C'est très gros et il n'y a vraiment pas d'intérêt à aller aussi haut. N'oubliez pas que ce chiffre-là, c'est uniquement pour le modèle. Après, dans votre RAM et sur votre carte graphique, il faudra rentrer la mémoire et les tokens, donc du chat et de la fiche de personnage. Donc, vous choisissez celui que vous voulez, vous téléchargez et vous attendez. N'oubliez pas, quand vous téléchargez un modèle et quand vous changez l'endroit de téléchargement, une fois que c'est fini, une fois que le téléchargement est fini, une fois que vous avez changé ça, fermez l'application et rouvrez-la. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien sauvegardé, que ça va bien fonctionner. Et une fois que le téléchargement sera fini, vous le retrouverez ici. Et vous pourrez aller soit ici sur le hub, je vous l'ai montré sur le site internet, donc on ne va pas y retourner. Et sinon, vous allez ici, je vous conseille pour commencer d'aller sur le hub pour chercher quand même des personnages. Donc j'ai fait des petits dossiers. Pour commencer à jouer en local, vous allez ouvrir une fiche, vous venez ici, vous faites soit un clic droit, soit, alors ça sera sur l'application mobile si vous choisissez de faire ça, mais sur l'ordinateur pour commencer, vous faites un clic droit et vous faites Edit. On va attendre. Là pour l'instant, en bas, vous voyez, il y a marqué qu'il n'y a pas de modèle de charger. Ça va changer. Donc, c'est une copie, ce qui signifie qu'on peut changer tout ce qu'il y a sur la fiche. Mais ce que vous allez vouloir changer, c'est en haut, modèle.
Et là, vous aurez la liste de tous les modèles que vous avez téléchargés. Donc, en local, ceux-ci, j'en ai tout plein. Ceux-là viennent d'un site internet directement, donc ils n'ont pas été téléchargés sur l'application. Ils sont dans leur propre catégorie. Et après, il y a le cloud, évidemment. Donc moi, j'avais celui-là. C'est celui que je recommande en français. Donc on choisit ça. Pour nous, francophones, pour les autres, vous pouvez tout laisser en défaut et tester, et puis vous pouvez jouer un petit peu avec la température. Pour nous francophones, il nous faut mettre une température très haute, tout le reste sur défaut. Et je recommande de mettre 4. J'expliquerai sur une autre vidéo à quoi ça correspond, ce que ça veut dire. Mais pour nous, pour ne pas avoir de mots en anglais, il nous faut mettre la température sur 4. C'est comme ça. Après, on n'oublie pas de sauvegarder et on peut chatter. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut que ça charge. Vous voyez en bas, vous avez le nom du modèle et les tokens, donc les syllabes et symboles qui sont dans le contexte. Le contexte, c'est la mémoire. Pour l'instant, on a ce nombre-là parce que c'est le nombre qui correspond à la fiche de personnage, au scénario. Bon, là, la description est très très petite, mais c'est la description du personnage, le scénario, la description de l'utilisateur si vous en avez mis une. Tout ça, ça rentre dans ces tokens-là. Donc c'est déjà dans la mémoire. Là, j'ai demandé au modèle de faire une réponse pour moi. Hop. Je sais pas pourquoi il raconte ça, mais c'est pas très grave. Et donc, une fois que vous demandez une réponse au modèle, vous aurez ceci en bas qui s'affichera. Là, c'est donc la RAM qui est utilisée. Là, c'est votre carte graphique. Donc la mémoire de la carte graphique qui est utilisée, j'avais mis en automatique. J'ai 8 Go, ça m'en utilise 6,21. Et ça, c'est la vitesse donc de réponse du modèle. Les tokens par seconde, donc chaque seconde, le modèle génère 7,45 symboles. Donc ceci est un token, un point c'est un token, voilà, ou une syllabe, donc voilà, ça. Une fois que vous avez réussi à faire fonctionner ça, vous pouvez tout à fait vous déconnecter d'Internet et vous pourrez continuer de jouer avec vos personnages. Ils sont sauvegardés sur votre ordinateur, ils ne bougeront pas, les chats aussi. Et vous pouvez indéfiniment rester comme ça. Si vous voulez fermer, enlever le modèle, vous cliquez ici. Et voilà, ça vous enlèvera du chat. Et comme ça, votre mémoire et votre RAM sera libérée tout en restant sur l'application. Sinon, quand vous fermez l'application, le modèle sera fermé et libérera votre mémoire. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Vous pouvez vraiment vous déconnecter d'Internet. Il n'y a pas de bouton. Ça a été demandé, il n'y a pas de bouton à l'heure actuelle pour réellement, totalement se déconnecter d'Internet, déconnecter l'application. Donc, vous utilisez votre pare-feu, vous utilisez ce que vous voulez, si vous voulez être totalement en local. Mais les modèles, il faut penser qu'il faut les télécharger. Voilà, et si vous voulez télécharger des personnages, c'est pareil, il faudra vous connecter à Internet, aller sur le hub télécharger, et ensuite vous pouvez vous déconnecter et être totalement hors ligne. Voilà, je parlerai un peu plus de comment faire vos propres personnages et comment jouer à partir d'un mobile la prochaine fois. Voilà.